I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des acteurs qui sont sortis de leur zone de confort. Do you have a problem with me? John. John, I don't have a problem. Sink this shot. Sink it. Come on, feel it. Come on. He's got the gem. Well, if the kid's there, the parents gotta be. He's home alone. Dans cette liste, on va s'intéresser aux acteurs célèbres qui ont joué en dehors de leur registre habituel et qui ont été acclamés pour leur performance. Quel est votre acteur polyvalent préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 20, Adam Sandler, Uncut Gems. Adam Sandler est très populaire pour son humour immature qui tourne autour de pipi, caca, poils et des bruits bizarres. Please, Billy, please, no gibberish tonight, please, I beg you. Cela dit, Sandler a joué des rôles sérieux à de nombreuses reprises, prouvant qu'il est un excellent acteur dramatique comme dans Punch Drunk Love. Mais il s'est également révélé étonnamment bon dans Uncut Gems. That's $1 million opal you hold, straight from the Ethiopian Jewish tribe. I mean, this is old school, Middle Earth shit. La performance de Sandler lui a valu des éloges universels. Certains pensaient même qu'il serait en lice pour un Oscar. Alors que le National Board of Review lui a décerné le prix du meilleur acteur, l'Académie l'a totalement snobé. Bah, c'est quand même mieux que de se faire pisser dessus par un cerf. Move your down towards me. And back to you. Towards me. Back to you. Numéro 19, Will Ferrell, l'incroyable destin de Harold Crick. C'est fascinant de voir combien de comédiens ont fait des transitions réussies vers le dramatique. Tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town. Santa! Oh my God! Will Ferrell a pris son envol au début des années 2000 avec des films comme Retour à la fac, Elf et Présentateur vedette. If you want to throw down in fisticuffs, fine. I've got Jack Johnson and Tom O'Leary waiting for you. Dans chacun d'eux, il joue un homme immature pour son âge. Et puis, il y a eu l'incroyable destin de Harold Crick. So, this woman, the voice, told you you're gonna die? Well, she didn't tell me. She doesn't know I can hear her. She said it, Yes. and you believed her. Well, she's been right about a few other things. Cette comédie dramatique suit un agent du fisc qui apprend qu'il est le sujet d'un roman en cours et que la fin dicte sa mort. You're asking me to knowingly face my death. Yes. Really? Le film a été chaleureusement accueilli pour son histoire unique et ses excellentes performances, Ferrell offrant un jeu à la hauteur de ses co-vedettes comme Dustin Hoffman et Emma Thompson. Isn't there some very clear and established rule about fraternization? Auditor, oddity, protocol? Yeah. Yeah, but I don't care. Et tout ça 3 mois seulement après Ricky Bobby, roi du circuit. Numéro 18, Leslie Nielsen, y a-t-il un pilote dans l'avion? Engine room, is the chief still there? Yes, sir. This is the captain. Put him on. Pour beaucoup d'entre nous, difficile d'imaginer que Feu Monsieur Nielsen ne soit pas un choix évident pour les directeurs de casting de comédie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Running an unstable ship at full ahead is dangerous. I'm sure. Especially one as old as this. Pendant environ 25 ans, entre les années 50 et 70 en gros, Leslie a été un acteur régulièrement employé dans des films sérieux. Parmi ceux-ci, on trouve des classiques bien connus, comme Planète Interdite et L'aventure du Poséidon. Mayday, sir? Yes, I said mayday, mayday. Cependant, son interprétation pince sans rire dans Y a-t-il un pilote dans l'avion était si hilarante qu'elle a altéré à jamais la perception de ce talentueux acteur. Can you fly this plane and land it? Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Par la suite, il ne jouera que dans des comédies, connaissant enfin un véritable succès, particulièrement avec la série des Y a-t-il un flic? Numéro 17, Henry Fonda, Il était une fois dans l'Ouest. Patriarche de la très respectée dynastie d'acteurs des Fonda, Henry a d'abord construit sa carrière comme le héros de tous les jours, toujours prêt à se battre pour ce qui est juste dans le monde. It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first. C'est pourquoi il a pris tant de gens par surprise lorsqu'il a endossé le rôle du tueur à gages Frank dans Il était une fois dans l'Ouest. Il est envoyé pour intimider un propriétaire terrien, mais il finit par massacrer l'homme et ses enfants. L'image de l'acteur qui a joué le juré héroïque de 12 hommes en colère, tuant 3 enfants, a changé à jamais la façon dont il était perçu par le public partout dans le monde. I mean, if I was on trial for my life, I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to. Numéro 16, Melissa McCarthy, Les faussaires de Manhattan. I'm Life, huh? Life bothering you? Yes, I'm Life, what are you Annie. doing? I'm Life, Annie. Oh, what are you doing?
Cette drôle de femme a fait irruption dans Mes meilleurs amis, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle féminin, une rare reconnaissance de l'Académie dans le genre de la comédie. Ça a donné lieu à une longue série de rôles comiques. What are you staring at? Huh? I will destroy you. En 2018 cependant, McCarthy a joué le rôle de Lee Israel dans la célèbre comédie dramatique biographique Les Faussaires de Manhattan. This is very special. Why would you part with it? Clutter. You know, I'm not a very sentimental gal. Le film est basé sur la carrière criminelle d'Israël qui faisait de la contrefaçon littéraire, ayant écrit jusqu'à 400 fausses lettres d'auteurs et d'acteurs morts. La performance de McCarthy a été largement saluée et elle a obtenu sa deuxième nomination aux Oscars, cette fois dans la catégorie actrice principale. Elle a perdu contre Olivia Colman pour La Favorite. I suppose you might be mad at me as well. Well, I mean, if you didn't look so decrepit, I might be. Numéro 15, Jeff Daniels, Dumb and Dumber. I'm starting to build a career. Is life up on the screen so terrible? À la fin des années 80, Jeff Daniels a été nominé au Golden Globe pour ses rôles dans La Rose, Pourpre du Caire et Dangereuse sous tout rapport. What are you doing? I'm setting you free. Maybe I don't want to be free. En 93, il a joué le rôle du colonel Joshua Chamberlain dans le film de guerre épique Gettysburg. Et en juin 94, il a joué un officier du SWAT dans Speed. You can reach the circuit wire. No, don't. That's a decoy. Classic. 6 mois plus tard, il souffrait d'une diarrhée explosive sur des toilettes brisées et donnait des bouteilles de pisse à un policier. Ouais, Dumb and Dumber a changé à jamais notre vision de Jeff Daniels. Be right out! I hope you're not using the toilet, it's broken. Étonnant qu'un acteur comme Daniels ait accepté de jouer dans une comédie de bas étage, mais il y est très drôle car il se donne à fond et partage une excellente chimie à l'écran avec Jim Carrey. Man, you are one pathetic loser. No offense. No, none taken. Il ne reviendra pas souvent à la comédie par la suite, mais il a prouvé qu'il pouvait très bien le faire. Numéro 14, Robert Pattinson, Good Time. Si un acteur cherche à changer son style de jeu, il n'a qu'à aller voir les frères Safdie. Ça a marché pour Adam Sandler et ça a marché pour Robert Pattinson. What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? Après Twilight, nombreux sont ceux qui ont cru que Pattinson n'était qu'un bel âtre qui allait rapidement disparaître. Apparemment, il n'avait besoin que d'un bon réalisateur et d'un bon matériel. Dans les années 2010, il s'est attaqué à des rôles dans plusieurs drames, mais c'est son interprétation dans Good Time qui a cimenté sa réputation d'acteur sérieux. I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. And I think that you are somehow connected to it as well. I mean, do you feel me at all? Ce rôle lui a valu d'être nommé meilleur acteur dans divers festivals à travers le monde. Losers like you are incapable of taking care of themselves. You're either leeching off mommy, or leeching off welfare, or living off the government in jail. That's you! Il a poursuivi dans le dramatique, dans des œuvres brillantes comme High Life et The Lighthouse. Numéro 13, Johnny Depp, Édouard aux mains d'argent. Au long des années 80, Johnny Depp était perçu comme un joli garçon, et son casting était en conséquence, un peu comme celui de Robert Pattinson. You dreamed about the same creep I did. That's impossible. Il a eu un rôle principal dans Les Griffes de la Nuit, est apparu dans le drame de guerre Platoon de Oliver Stone, et a ensuite joué le personnage principal de Cry Baby. Et puis, il y a eu Édouard aux mains d'argent. I'm not finished. Oh! Put those down, don't come any closer. Réalisé par Tim Burton, le film a reçu un accueil positif pour son style gothique et féerique, et Depp a été nominé pour un Golden Globe. That was the single most thrilling experience of my whole life. C'était la première fois qu'il était reconnu par une grande institution, et cette nomination était la première des 10 qui ont suivi. Hey, hi, George Monroe. Whoa, it's a heck of a handshake you got there, Ed. Édouard aux mains d'argent a semblé déclencher quelque chose en Depp, et ce dernier a par la suite toujours tenté d'offrir des prestations originales et différentes. Numéro 12, Jamie Foxx, Ray et Collateral. I'm gonna tell you something, man. That country music, you know why they like it? The stories, man. Avant Ray, Jamie Foxx était connu pour sa comédie. Il a participé à In Living Color et a joué dans sa propre sitcom The Jamie Foxx Show de 1996 à 2001. Et lorsqu'il s'est lancé dans le cinéma, il a obtenu des seconds rôles dans des films comme L'Enfer du Dimanche et Ali. Tout a changé en 2004 lorsque Fox a joué dans Ray et Collateral qui sont sortis à 3 mois d'intervalle. You killed him. No, I shot him. Bullets in the fall killed him. Les deux films ont prouvé les capacités de Fox en tant qu'acteur dramatique de premier ordre et lui ont valu des éloges des critiques et des membres de l'Académie. En
En fait, il a reçu 2 nominations aux Oscars la même année, ce que seulement 2 acteurs masculins avaient fait avant lui. If somebody had a gun to your head and said, you gotta tell me what's going on with this person over here or I'm gonna kill you. What is driving him? Numéro 11, Jonah Hill, le stratège. Do you have any bigger clothes or do you only shop at Baby Gap? Autrefois un acteur qui avait plus de chances d'être nominé pour un Teen Choice ou un MTV Movie Award qu'un Oscar, Jonah Hill a connu son premier succès en jouant le vulgaire et comique Seth dans Supergrave. Dude, I don't want to talk a lot of shit, okay? But she's gonna be at the party, and she's gonna be drunk, and she likes me at least a little, enough to get with me. Puis, il a joué le rôle de Peter Brand dans le drame sportif biographique Le Stratège en 2011. Our goal and our expectation is by mid-July to be within 7 games of first. Présenté comme un expert en économie qui change la façon dont les équipes de baseball sont constituées grâce à son expertise et ses connaissances, le stratège dépendait de la capacité non testée de Hill à être pris au sérieux. Okay, so Billy says he'll pay for Rincon himself, but when he sells him for more money next year, he's keeping the profit. Et il l'a fait à un tel point que ça lui a valu une nomination aux Oscars. Un pari qui a porté ses fruits. You've been a huge part of this team, but sometimes you have to make decisions that are best for the team. I'm sure you can understand that. Numéro 10, Will Smith, Ali. Oui, Jamie Foxx était génial dans Ali, mais ce film était celui de Will Smith. Au début de sa carrière, Smith était très connu pour son rap et pour la série Le Prince de Bel-Air. I am Jeffrey, your uncle's butler. Oh, okay, well, cheerio and all that, Walt, and if you get an opportunity, bring the horses around, would you? Lorsqu'il s'est lancé dans le cinéma, il s'est surtout attaché à des films d'action amusants et légers, comme Men in Black, Independence Day, Wild Wild West. Well, first I was gonna pop this guy hanging from the street light, and then I realized, he's just working out. Même Bad Boys, son travail le plus sérieux à l'époque, avait des éléments comiques. Smith s'est alors attaqué à quelque chose de plus prestigieux avec Ali de Michael Mann, où il incarnait la légende de la boxe. Si le film a reçu un accueil solide, quoique quelque peu mitigé, la performance de Smith dans le rôle d'Ali a été saluée et il a obtenu sa première de 2 nominations aux Oscars pour le meilleur acteur. He did 3 rounds, realized he was going to lose to Muhammad Ali, and knocked himself out. And I predict that when the fighter said he might not show. Numéro 9, Jim Carrey, le nombre 23. Quand votre tout premier rôle à l'écran vous demande de faire dialoguer votre cul, vous risquez de créer un précédent pour les types de rôles qui vous seront proposés par la suite. Excuse me, I'd like to ask you a few questions. Jim Carrey a ensuite tenté de combattre cette perception avec des rôles de plus en plus dramatiques, notamment avec The Truman Show, Man on the Moon et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Remember me. Try your best. Maybe we can. Malgré ça, l'image de l'acteur au visage élastique qui ne faisait que des singeries lui collait toujours à la peau. Pour beaucoup, c'est grâce à un thriller psychologique et le rôle d'un homme qui lutte contre ses rêves de meurtre que Carrey a enfin réussi à briser le moule qu'il avait créé. I want you to leave, Egg. You need to leave before. Before what? Before you kill me? Numéro 8, Michael Keaton, Batman. De nombreux acteurs ont brisé leur style en jouant Batman, comme Christian Bale. So what do you think? Does it come in black? Michael Keaton a fait plus que briser son style, il l'a fracassé. Avant 89, Keaton était un artiste comique. Idea to eliminate garbage. Edible paper. See? Eat it, it's gone. Eat it, it's out of there. Il jouait dans des sitcoms comme All's Fair et The Mary Tyler Moore Hour et a joué dans des comédies comme Les Croque-Morts en folie et Mr. Mom. En 88, il a travaillé avec Tim Burton sur Beetlejuice, ce qui l'a bien sûr amené à jouer le rôle principal dans le Batman de Burton, suscitant une énorme controverse. Des milliers de lettres de protestation ont été envoyées à Warner Bros. Et même le créateur de Batman, Bob Kane, a exprimé ses réserves. The police have got it wrong. They're looking for one product. The Joker's tainted hundreds of chemicals at the source. Au final, Batman est devenu le 5e film le plus rentable de l'histoire à l'époque. Numéro 7, Joe Pesci, Maman, j'ai raté l'avion. Going on vacation? Where you going? Dans ses plus célèbres rôles au cinéma, Joe Pesci est la personne la plus dangereuse et redoutée à l'écran, malgré sa petite taille. Well, I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you?
Il faut un acteur capable d'exploiter une colère brute et une rage que peu d'entre nous peuvent comprendre pour réussir. Salute, Tommy. No more shines, Billy. What? I said no more shines. Maybe you didn't hear about it. You've been away a long time. They didn't go up there and tell you. I don't shine shoes anymore. C'est vraiment impressionnant de voir le même acteur se ridiculiser pour le plus grand plaisir des familles du monde entier. Et c'est exactement ce que Pesci a fait avec le rôle de Harry dans Maman j'ai raté l'avion en 1990. Et il a fait le pitre suite à sa plus célèbre performance en tant que Tommy DeVito dans Les Affranchis, montrant à quel point il pouvait facilement changer de type de personnage. A dead kid. Numéro 6, Robin Williams, Photo-obsession. Beaucoup d'acteurs qui ont gagné le respect de leur père passent leurs dernières années à profiter de leur gloire pour jouer des rôles faciles qui enrichissent leur portefeuille. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Heureusement pour les amateurs de cinéma, Robin Williams n'a jamais été de cela. Look at me, son. It's not your fault. En choisissant d'étirer ses muscles d'acteur de façon nouvelle et plus sombre, sa performance dans Photo-obsession était si organique et réelle que nous aurions aimé qu'il essaie de genre beaucoup plus tôt. I never see you away from the store. After all these years, you'd think we'd run into each other at some point. Ce rôle lui a valu les éloges de la critique et un Saturn Award du meilleur acteur. You would never take disgusting, sick, degrading pictures of your children doing these things. Numéro 5, Tom Cruise, Collatéral. Tom Cruise a passé la plus grande partie de sa carrière à cultiver avec soin un curriculum vitae de performances respectées d'une propreté irréprochable. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Il a parfois joué à l'inverse de cette image, par exemple en incarnant le méchant mais charmant Lestat dans Entretien avec un vampire. I've come to answer your prayers. Puis il y a eu le vulgaire et très excessif Les Grossman dans Tonnerre sous les tropiques. Mais c'est en tant que Vincent dans le thriller policier néo-noir Collatéral de Michael Mann qu'il s'est vraiment démarqué. En tant que tueur à gages sans remords qui ne cherche pas à être sympathique, ce rôle a fait l'objet de critiques élogieuses et les spectateurs l'ont enfin vu sous un nouveau jour. We gotta make the best of it. Improvise, adapt to the environment, Darwin, shit happens, I Ching, whatever man, we gotta roll with it. Numéro 4, Heath Ledger, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Hi. Le Joker est sans aucun doute un des méchants les plus reconnaissables et les plus acclamés de la culture pop moderne. And what's with that stupid grin? Life's been good to me. Joué précédemment au grand écran par la légende hollywoodienne Jack Nicholson, celui qui se verrait confier le rôle par la suite aurait de grandes chaussures à remplir. Et lorsqu'ils ont annoncé que ça serait le type qui chantait dans les gradins d'une comédie pour ados, beaucoup de fans ont été consternés. I mean, I can't be worried about what everyone else is doing, you know. I mean, I'm focused on what I'm doing, and I'm gonna build hundreds of skateboards a month, all with your name, Stacy Peralta, right there next to Zephyr. Malgré des performances respectées dans des films comme Les Seigneurs de Dogtown et Le Secret de Brokeback Mountain, avant The Dark Knight, peu de gens pensaient qu'il serait à la hauteur. Why so serious? Surpassant toutes les attentes, Ledger a donné l'une des performances les plus légendaires de l'histoire du cinéma et a reçu un Oscar posthume en plus. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney, or his blushing bride to be. Numéro 3, Steve Carell, Foxcatcher. Steve Carell est l'un des comédiens les plus acclamés qui travaillent de nos jours. The worst thing about prison was the Dementors. They were flying all over the place and they were scary and then they come down and they suck the soul out of your body and it hurt. Il a reçu une large reconnaissance pour son travail en tant que Michael Scott dans la série The Office et offert une performance hilarante dans Présentateur vedette et 40 ans toujours puceau, entre autres. Oh, wow! I hate you! I hate you! Stop smiling, you jerk! Et bien qu'il ait démontré ses talents plus dramatiques dans Little Miss Sunshine, ce film peut être considéré comme une comédie, un mot que personne n'utiliserait pour décrire Foxcatcher. I hope it's not too late. No. I just wanted to check in and make sure that everything was all right with you. Carell est à peine reconnaissable en entraîneur de lutte et meurtrier condamné John Dupont, et il a, avec ses co-vedettes Channing Tatum et Mark Ruffalo, reçu les éloges des critiques. David, you have a lot of work to do in the next couple of months. And you're an integral part of that. You understand? I understand. I'm going to need you. Carell a obtenu sa 7e nomination aux Golden Globe, les 6 premières étant pour The Office, et sa première nomination aux Oscars pour ce rôle.
Whoa. No, John. Do you have a problem with me? John, don't, John. John, I don't have a problem. Numéro 2, Tom Hanks, Philadelphie. I think I need to go to the hospital. Dans les années 80, Tom Hanks est devenu célèbre grâce à des rôles dans des comédies comme Splash et Big. Cependant, sa filmographie a pris une tournure très différente dans la décennie suivante. What happened to your face? I have AIDS. En 93, il joue le rôle d'Andrew Beckett, homosexuel et malade du sida, dans le drama juridique Philadelphie. Plan on bringing a wrongful termination suit against Charles Wheeler and his partners. À l'époque, le film faisait figure de pionnier dans le cinéma grand public pour ce qui est de la lutte contre l'épidémie de VIH et l'homophobie. Everything around you is just the blood and the mud. I am divine. I am oblivion. La performance de Hanks lui a valu son premier Oscar et a conduit à de nombreux rôles dramatiques par la suite, comme dans Forrest Gump où il faut sauver le soldat Ryan. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Ashton Kutcher, L'effet papillon. Le sous-titre du film, Changer une chose, changer tout, s'applique à Kutcher. I just thought you should know No, what? that you were happy once. Robert De Niro, Stardust, du dur à cuire au capitaine Shakespeare. Very long way down. Plenty of time to reminisce about your pitifully short lives. Please. Look, we're just trying to make our way home. Mark Duplass, Creep. Ceux qui ne savent pas que Duplass est capable d'être drôle doivent être convaincus qu'il est psychotique. Okay, it was smart that you filmed it, and it was smart that you put your phone on speed dial for the cops. But why didn't you at least look behind you? I mean, it just seemed dumb that you would just sit there. Arnold Schwarzenegger, jumeau, le Terminator fait de l'humour. Do I look cool now? Mr. Ice. Yeah, just breeze on through. Si vous avez apprécié notre vidéo, un petit pouce vers le haut nous encouragerait. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos et ainsi ne rien manquer. Numéro 1, Bryan Cranston, Breaking Bad. Are you familiar with my product? I've been told it's excellent. Peu de gens peuvent être à la fois drôles et complètement terrifiants. Bryan Cranston en fait partie. Avant Breaking Bad, Cranston était surtout connu pour son travail de comédien. Il a eu un petit rôle dans Seinfeld et puis connu le succès avec Malcolm. They take a sausage, stuff it with cheese, wrap it with bacon and shove it in a deep fat fryer full of lard. Avant que ce glorieux look de crâne chauve et lunettes ne deviennent des icônes, personne ne pouvait se douter que le Cranston qui dansait sur des patins à roulettes pourrait nous faire frissonner d'horreur. Cranston est devenu Walter White, un de ces brillants choix de casting qui rendent impossible d'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Il a remporté 4 Emmy et un Golden Globe pour sa performance, consolidant ainsi sa place dans l'histoire de la télévision. I just want you to know that no matter how it may look, I only had you in my heart. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.